Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on découvre un autre set de la gamme Harry Potter qui est sorti donc à l'été 2018. C'est le set 75-955, le Hogwarts Express ou le train de Poudlard in French. Ce set comporte 801 pièces pour 84,99 €. Je suis accompagné aujourd'hui de Colline. Salut. Bonjour. Colline, qui m'a très généreusement prêté ce set, et puisqu'en plus t'es une voisine, et bah t'es venue avec ta petite boîte. Voilà, et tu me l'as prêté, je te remercie beaucoup. C'est sympa. Hein. Ouais, t'es sympa. Il y a des gens sympas dans le Berry. Mais oui. Voilà. Donc sous le nez, on a la boîte qui dépasse allègrement de mon petit studio, comme vous pouvez le constater. Donc grosse boîte avec dedans un gros train qu'on va tout de suite découvrir. Donc voici le set une fois monté par Colline et les petites mains de son chéri. Le set est accompagné de 6 mini-figurines. Et on commence avec une remarque d'ordre général sur ces figurines, c'est qu'elles sont toutes équipées des habits qui correspondent au début du film de l'épisode 3, Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Et également pour Harry, Ron et Hermione, ils sont en mode petites jambes. Et j'ai quand même envie de dire qu'à partir de l'épisode 3, ça devient plus mature, ils sont ados et je leur aurais plutôt mis des grandes jambes. On commence le petit zoom avec Monsieur Potter et son petit suite qu'il a également du coup au début du film. Toujours deux têtes pour ces mini figurines. On a vu la tête sympa, là on a la tête où je prends peur, vraiment très sympa. Pareil pour Hermione Granger avec une double tête, une tête sympatoche avec pareil le pull à rayures qu'elle a au début de l'épisode 3 qui est très bien fait d'ailleurs, j'aime beaucoup. Et elle a également une double tête en mode flippé vénère, voilà, vraiment vénère d'ailleurs, et ses cheveux en mode choucroute Melba. On enchaîne avec Ronron alias Ron Weasley et son petit suite à carreaux de toute beauté, toujours deux têtes, la première souriante qu'on a vue et sa tête si reconnaissable complètement flippée. On enchaîne avec le professeur Lupin qui est de toute beauté en tenue de professeur, un petit peu rétro que j'aime beaucoup. Donc on a bien vu sur sa tête qu'il a des grosses balafres et ça c'est super bien fait. Et en V2 on a la tête quand il va se transformer un peu en loup-garou, une des scènes les plus importantes du film puisqu'elle est lourde de conséquences. Enfin, un personnage qu'on n'a pas l'occasion de voir très souvent, puisque c'est un personnage secondaire, c'est la sorcière qui distribue les bonbons. On se rappellera surtout la scène du premier film. Également, dans cette version, elle est fournie avec son petit chariot, avec lequel elle distribue les friandises dans le train. On terminera avec, à mon sens, la figurine la plus sympa du set, le détraqueur, avec la bouche ouverte et les dents dégueulasses pour faire le baiser du détraqueur, la cape trouée. Bref, tout est magnifique sur cette figurine dont les pieds, j'adore, et rien à dire, cette pièce est de toute beauté. Alors, après avoir fait ce petit tour sur les figurines, vue d'ensemble du set, alors j'ai rajouté des rails, je tiens à préciser que le set n'est pas fourni avec les rails, mais évidemment c'est bien plus joli, t'es d'accord? C'est plus joli, c'est plus joli avec les rails, c'est magnifique. Donc on a le train sur les rails, donc, et d'ailleurs je vais pas pouvoir beaucoup le faire reculer, sinon je vais le faire, je vais le faire dérailler. Voilà, donc par contre, si je l'enlève, hop, comme ça, et que je le mets de côté, on va pouvoir regarder le quai. Alors autant dire que c'est vraiment très sympa une fois qu'on a le quai avec des rails. C'est sympa, hein? D'accord. Je vais devoir acheter des rails. Tu vas devoir acheter des rails, hein. C'est con. Donc le quai est simplement composé d'escaliers, d'un petit passage par-dessus le train, l'horloge, des décorations, l'impellation King's Cross, un petit kiosque à journaux avec c'est le Daily... Attends, j'arrive pas à lire. Le Daily Prophet. Enfin, peu importe. Aussi, un petit panneau Wanted ici. Je pense que ça doit être Sirius Black. Je pense que c'est Sirius. Et entre la voie 9 3/4, entre le panneau 9 et 10, je crois que tu peux basculer. Ouais, basculer. Ah, c'est magnifique. Ça, les fonctionnalités, on regardera tout à l'heure. Mais effectivement, on va tout de suite enlever les rails. Hop. Voilà. Et on va regarder immédiatement qu'on peut effectivement... Voilà. Ça, c'est sympa. Donc ça c'est la partie un petit peu jouabilité du quai avec le passage entre les voies 9 3/4, enfin 9 et 10. On va s'attarder maintenant plus particulièrement sur le train, alors qui est juste de toute beauté. Merci de me l'avoir emmené parce que maintenant j'ai envie de l'acheter. Voilà, donc je remercie encore une fois Colline qui me l'a prêté parce que actuellement, comme vous devez le deviner, je ne l'ai pas. Donc le train est composé de 3 parties. Tout d'abord la locomotive ô combien célèbre du Hogwarts Express. Également derrière nous avons un petit wagon à charbon, parce que nous
n'oublie pas que c'est une locomotive à vapeur. Et enfin, nous avons un des wagons voyageurs, parce que ce qu'on se rappelle dans le film, le Poudlard Express est composé de 4 wagons voyageurs en plus des wagons de train, de tête, pardon. Alors on va regarder d'un peu plus près chacun de ces 3 éléments. Donc tout d'abord la locomotive qui est toute beauté. Donc on voit le bogie à l'avant qui est orientable. Alors ça c'est plutôt bon signe parce qu'on peut intuiter assez vite que c'est motorisable. Tu m'as dit que c'était motorisable. Hein. J'ai lu que c'était motorisable. Non mais je confirme. Je confirme. Si typiquement on prend les Power Function Lego actuellement vendus, enfin les anciennes en mode infrarouge, on pourra, et bim j'ai cassé un truc, on pourra mettre le récepteur IR ici à l'avant, remplacer évidemment la partie motrice par une partie électrique et je remets mon petit plot gold ici. On a ensuite la partie logement du charbon, donc qui est actuellement vide, mais qui pourrait être rempli de petites briques noires pour faire du charbon. On peut, si on le motorise, ici on pourra mettre du coup ce que je te disais, le bloc pile des Power Function. On va maintenant se consacrer à la partie principale du train, le wagon de voyageurs. Alors en termes de fonctionnalité, on peut tac soulever le toit, c'est sympa, et petite dédicace à Colline qui ne l'avait pas encore réalisé. Je t'en prie, vas-y, montre-nous avec délicatesse une des fonctionnalités. Hop, voilà. On peut donc basculer la façade. Voilà. Et on a ainsi accès à l'intérieur du wagon avec nos protagonistes. Donc on retrouve ici Mister Lupin, Hermione Granger. J'aime bien dire Granger, c'est sale, tu sais, comme dans la version canadienne où ils disent Malfoy, Granger. C'est horrible, hein. Mais j'aime bien dire ça. Et des fois dans les commentaires on me dit mais non mais c'est Granger, c'est Malfoy. Non mais à la version canadienne. Donc nous avons Hermione Granger ici, notre Ron et Harry Potter. Donc tout de suite, ce qu'on peut constater, bon c'est toute beauté, les petits fauteuils sont très sympas. Alors ce que je disais, le seul truc con, c'est que la sorcière avec son petit caddie à gourmandise, bonjour, voilà, et ben elle passe pas, hein, ou tout du moins très difficilement. C'est-à-dire qu'on pourra pour la mettre dans le train, tout fermer. Ouais, pas possible. C'est pas possible. Par contre, on peut rejouer une scène mythique donc de Harry Potter number 3 et le prisonnier d'Azkaban, c'est ça? Yes. Parce que si on a Remus Lupin dans un Poudlard Express, c'est forcément le numéro 3. Je fais bien les trackers, hein. Ah, grave. Tu veux pas faire les trackers? Vas-y, vas-y. Donc le détracker, merci. Il est de toute beauté. Voilà, le détracker qui est vraiment de toute beauté qu'on vous a montré tout à l'heure. Ça en fait vraiment, je sais pas à mémoire que dans beaucoup de sets Lego Harry Potter on a eu des trackers avec un train aussi beau que ça. Enfin franchement, moi je suis fan. Donc on va conclure cette petite vidéo review de ce set number 75 955. Donc petite vue d'ensemble. Bon, moi franchement j'adore ce set, il n'y a rien d'autre à dire. Si vous êtes un tant soit peu fan de l'univers Harry Potter, vous ne pouvez que kiffer ce set. Alors encore une fois, c'est un set qui coûte 85 € sur le shop Lego pour 801 pièces. Ce qui en fait un set un tout petit peu cher parce qu'il est un tout petit peu plus cher que le fameux ratio des 0,1 € la pièce, on est juste un peu au-dessus. Mais au demeurant, on a 6 belles mini-figurines, on a le train, un quai, un train qui est toute beauté, hein. On va encore leur dire. Je revalide. Elle revalide, on aura beaucoup validé durant cette vidéo. Un train qui vraiment, je pense, va être plaisant également à motoriser, ce qui fait que typiquement pour une déco de Noël, ça va juste être génial. Alors si pour Noël qui arrive vous hésitez entre le train de Noël dans la gamme Creator qui était sorti il y a de mémoire 2 ans et le train de Poudlard, si vous êtes fan d'Harry Potter, prenez le train de Poudlard. Voilà, petit défaut, il faudrait plusieurs sets pour avoir une quantité de wagons de voyageurs cohérente avec le film. Où il faudrait pouvoir acheter des wagons séparément, mais là, petit message à Lego. Voilà, c'est ce que tu me disais, ou acheter des wagons séparément, ce qui n'est malheureusement pas possible. Dommage. Bon, voilà, it's too bad, comme tu dis. Bon, alors mon avis sur ce set, pour ce qui est de la vie petite enfant jouabilité, bon bah clairement, et fan d'Harry Potter, bon bah il n'y a pas une quantité énorme de fonctionnalités de jeu. On a vu derrière la porte entre les quais 9 et 10 qui bascule, voilà.
voilà, mais ça sera à peu près tout. Je pense que c'est avant tout plus un set dédié aux collectionneurs et aux gens fans de Harry Potter. Alors oui, c'est une énième version des trains Poudlard en Lego, je pense que c'est au moins la 3e version du train de mémoire, au moins la 3e. Pause. C'est pas la 3e en fait, c'est la 5e. Les Lego ont été très prolifiques. Il y a eu la version 4708 en 2001, date de sortie du premier film et donc des premiers sets Lego Harry Potter, 4758 en 2004 et 10132 en 2004 qui a dû coller avec la sortie d'un autre film je pense, et enfin 10132 en 2010. Tout ce qu'on pourra dire quand même, c'est que ces 4 versions sont assez moches, très carrées et bien loin de cette version de 2018 qui a des courbes bien plus arrondies, bien plus sexy. Également, comme vous pouvez le constater par rapport aux 4 locomotives, celle de 2018 est la seule qui a une vraie loco avec la machinerie à l'avant, avec toute la mécanique qui tourne autour des grandes roues métalliques, et c'est donc à mon sens la plus réelle, la plus réaliste et vraiment la plus sympa. Donc voilà, on n'en dira pas plus sur cette review du train de Poudlard. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à activer les notifications, tout ça. Le dernier mot, ça sera encore une fois merci Colline, merci de m'avoir prêté ce set. De rien. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut! Salut!